Jeanne Libizangomo de son vrai nom, célèbre maquilleuse gabonaise et créatrice des instituts de beauté J2L, est l'invitée du portrait de Gabon 24. Je m'appelle Jane, je suis gabonaise, j'ai 32 ans, je suis la CEO des instituts J2L qui existent depuis 2015. Ça fait donc 5 ans que je suis dans le monde entrepreneurial et donc 5 ans que je suis considérée comme une femme entrepreneur. Originaire de la ville d'Oyem dans le Walantem et de Franceville dans la province du Haut-Ogooué, c'est au Gabon. La nature a comblé cette femme aussi belle qu'intelligente. J'ai décidé d'être chrétienne par conviction personnelle. La vérité, c'est qu'on m'y a invitée, ma mère. Ma mère m'y a invitée, elle m'a incitée à y aller. Puis j'ai moi-même rencontré le Seigneur. Je crois que c'était en 2008 au Ghana pour mes études. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la conviction personnelle de servir le Seigneur. Et jusqu'à présent, je suis dans l'église, je sers le Seigneur, je crois en lui. La place de la femme dans l'Église, je pense qu'il n'y a aucune discrimination. Je pense qu'autant que les hommes, les femmes sont pleinement impliquées dans l'Église. Il y a des femmes pasteurs, des femmes évangélistes, des femmes qui sont dans tous les départements, autant que les hommes. Donc il n'y a vraiment aucune discrimination. Les femmes sont pleinement impliquées dans l'Église. La combativité est dans son ADN, se battre, ne compter que sur soi, parce qu'en vérité, on est seul face à ses objectifs. Cette femme, au look si soigné, est une force de la nature. Diplômée en diplomatie internationale et gestion des ressources humaines, durant son cursus scolaire, rares étaient les femmes qui avaient choisi ces domaines. À 18 ans, je pense, j'aspirais à être une femme influente. La vérité, c'est que j'ai toujours voulu avoir de l'influence, être une femme d'impact. J'ai jamais voulu être une femme quelconque, une femme qui se mélange à la foule. J'ai toujours voulu être distinguée. Après, dans quel domaine exactement, je ne sais pas, mais je sais que je me disais toujours à l'intérieur de moi, j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent, j'ai envie d'être ceci, j'ai envie d'être imposante, influente, d'avoir mes propres ressources. Oui, je suis devenue une femme, peut-être pas d'influence, mais une femme qu'on connaît, une femme qui a su se démarquer par sa passion, parce que c'est par la passion que les gens me connaissent aujourd'hui, au-delà des études que j'ai faites qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc je suis aujourd'hui devenue une femme connue de par mon travail, influente, peut-être ou certainement parce que je pense avoir influencé beaucoup de personnes à faire la même chose que moi, même à faire mieux, parce que comme je le dis, on devient un leader quand on inspire les autres à faire comme nous, sinon plus ou mieux que nous. Mon conseil au sujet des rêves des femmes, je pense que ça va être celui de dire que il faut rêver grand. Les rêves, c'est ce qui nous permet de nous projeter. Si on n'a pas de rêve, on ne vit pas. Les rêves sont utiles pour là où on veut aller, pour ce qu'on veut faire et ce qu'on veut devenir. La CIO des instituts J2L est fière d'une chose, la femme indépendante et entreprenante qu'elle est devenue. Elle s'indigne face aux femmes qui, poussées par des événements malheureux de la vie, ont choisi la facilité. Les femmes qui se dénudent pour avoir les mêmes postes que les hommes ou bénéficier de certains avantages, je pense que c'est des femmes qui n'ont pas réalisé qu'elles avaient de la valeur, qu'elles valaient bien plus que ça. Je pense que c'est des femmes qui n'ont pas beaucoup d'estime d'elles-mêmes et c'est ça le gros dommage parce qu'on... La fille du premier ingénieur gabonais, président de l'Assemblée départementale de l'Ampassa, Feu Jacques Joumas Libizangomo, et de l'ancienne assistante de direction, pasteur Brigitte Ada Ovono, accorde une grande importance à son travail. Le travail, pour moi, représente ce qui nous permet
de nous exprimer. C'est par le travail qu'on s'exprime. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire ce qu'on aime. Je suis une passionnée et je suis de ceux qui pensent vraiment qu'il faut faire ce qu'on aime faire. Ne pas travailler parce que c'est nécessaire ou simplement parce que c'est nécessaire, mais travailler aussi parce qu'on aime ce qu'on fait. Et à ce moment-là, si on voit les choses comme ça, le travail devient quelque chose qui nous challenge, quelque chose avec laquelle on est en compétition. Si je fais ça, il faut que je le fasse bien. Si je travaille dans ça, il faut que mon travail soit apprécié, mon travail doit être excellent, mon travail doit se démarquer. Le domaine dans lequel je m'applique le plus, c'est dans la planification des événements que j'organise. Par exemple, en ce moment, il y en a un qui me prend la tête, comme on le dit de façon courante. Et ça me prend tellement la tête que je n'ai pas la paix tant que je n'ai pas coordonné certaines choses. Jusqu'à ce que ce projet arrive à son terme, je pense que je serai dans ce même état-là. Propulsée par les réseaux sociaux, Jane a subi plusieurs critiques, mais plus étonnant encore, les marques de sympathie des hommes au vu de son travail qui révèle la beauté de leur compagne. Alors, dans mon métier, je ne pense pas avoir déjà eu à combattre des comportements machistes. Au contraire, j'ai plutôt eu des félicitations, des encouragements d'hommes qui sont même venus me voir derrière leur femme ou leur copine ou leur partenaire pour me dire qu'ils appréciaient le travail fait sur leur femme et qui encourageaient même ces femmes-là à revenir me voir de manière fréquente. Des regrets dans sa vie, oui. Les échecs, je pense que je les vis difficilement. Je pense comme tout le monde, c'est difficile de se rendre compte qu'on a perdu. C'est difficile d'accepter qu'on n'a pas réussi ce qu'on voulait faire, qu'on n'a pas réussi un pari, qu'on n'a pas réussi à monter un projet, qu'on n'a pas réussi dans X domaine que ce soit. C'est toujours difficile de l'accepter. Et comme tout le monde, je pense que la bonne attitude est de se servir de ces échecs-là comme marchepied pour ne pas commettre les mêmes erreurs, pour avancer, mais avec de nouveaux défis, de nouvelles motivations, de nouvelles aspirations, en se servant de l'expérience du passé pour mieux faire et ne plus commettre les mêmes erreurs. L'artiste make-up n'est pas la seule dans son domaine, elle le sait, mais elle a réussi à percer dans le milieu si sélect du make-up, car ne maquille pas qui veut. En cette période consacrée à la célébration des droits des femmes, le thème « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes » interpelle Jane. Je pense que les femmes sont égales aux hommes dans la compétence. Il n'y a aucune mesure, du moins une balance de compétences qui mesure la compétence de l'homme et qui mesure la compétence de la femme. Je pense qu'il y a des choses que la femme peut faire que l'homme fait. Et là, je ne parle pas d'effort physique, parce qu'on sait que l'homme a été créé pour faire des travaux difficiles, contrairement à la femme. D'ailleurs, la Bible dit, la femme a été prise de la côte de l'homme, donc on comprend clairement que la femme, physiquement parlant, n'a peut-être pas autant de capacités physiques que l'homme, n'est pas aussi forte que l'homme. Mais dans tous les cas, en termes de compétences, comme je le disais, donc je pense qu'il n'y a aucun domaine sur lequel les femmes sont moins compétentes que les hommes.